Mesdames, Messieurs, bonjour et merci encore une fois de votre fidélité sur Zone Art Télévision, l'univers de l'art. Alors, bienvenue dans cette partie d'actualité à la une. C'est lundi 12 mai 2025. La ville de Goma est frappée par une vague de violences meurtrières. C'est samedi 10 mai 2025. 3 corps en état de putréfaction avancée ont été découverts dans un trou profond entre les quartiers Kasika et Mabanga. Sid. Ici nous sommes dans la commune de Karisimbi. Alors le même jour, des autres victimes ligotées et enfermées dans les sacs plastiques ont été retrouvées dans différents quartiers, laissant présage des assassinats ciblés. Alors pendant que l'insécurité demeure grandissante dans la ville de Goma, un couvre-feu a été instauré dans certaines zones, mais aussi c'était une mesure de l'AFC M23. Et puis il y a le gouvernement central de Kinshasa qui accuse ces mouvements politico-militaires AFC M23 et ses soutiens des graves violations de droits humains, incluant les assassinats, viols, tortures et pillages des ressources minières. Et puis face à cette escalade, il appelle à une intervention urgente de la communauté internationale. Quittons Goma pour Nyiragongo, interdiction formelle de circulation de motos après 21h. L'autorité territoriale de Nyiragongo a rendu public un communiqué ce samedi 10 mai 2025 interdisant strictement la circulation de motos au-delà de 21h sur toute l'étendue du territoire. Et puis cette mesure entre en vigueur immédiatement et vise à renforcer la sécurité dans ces territoires. Dans ce communiqué signé depuis Kibumba, l'administrateur du territoire informe les conducteurs de motos, genre le motard, des nouvelles dispositions suivantes, notamment l'interdiction de faire circuler le moto après 21h, les transports de charges lourdes, notamment plus de 5 sacs de charbon sur une seule moto, est désormais prohibé. Il y a aussi l'interdiction de transporter du bois ou des planches de construction à moto. Les motards ne peuvent plus transporter des passagers assis sur des sacs ou autres charges, mais aussi l'interdiction des tracés, des tractés plutôt en tchoukoudou, vélo, transport local à l'aide d'une moto. Et puis les contrevenants à ces mesures s'exposent à des sanctions sévères conformément à la loi. Cette décision, selon l'administration territoriale, vise à réduire les incidents sécuritaires souvent observés pendant la nuit et à réguler plutôt l'usage des motos dans les zones sensibles du territoire. Et puis à Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a appelé les policiers de la circulation routière, PCR, à mettre fin à la pratique de la main tendue synonyme de corruption. C'était lors de la clôture d'un atelier de formation le 8 mai 2025 où il a insisté sur l'importance de restaurer la confiance publique et de garantir la fluidité du trafic. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, Patience Filemo Mouchedeyav, a plaidé pour la formation et le recrutement des jeunes agents qualifiés, mettant en avant un changement de mentalité au sein de la PCR. Et puis le commissaire Moutou Frédéric, représentant des participants, a salué ces initiatives et demandé des équipements pour améliorer leur travail. Cet atelier organisé en collaboration avec Intelligence Global Consulting s'inscrit dans la lutte des autorités congolaises contre la corruption et les abus avec pour objectif de réformer les forces de l'ordre et renforcer la confiance des citoyens.
Et puis le président Félix Tshisekedi, lors de la réunion du Conseil des ministres ce vendredi, il a annoncé la reprise de ses activités à travers plusieurs provinces, dont les Lualaba, les Congo central et les espaces du Grand Bandundu et Grand Équateur. Il affirme que ses précédents déplacements lui ont permis de mieux comprendre les réalités du pays et de se rapprocher des citoyens. Alors, ces visites ont mis en lumière la nécessité de renforcer la sécurité, de combler les manques de personnel dans l'armée et la police, ainsi que d'accélérer les programmes de développement local des 145 territoires. Alors, Félix Tshisekedi souligne l'urgence de construire et réhabiliter les infrastructures essentielles. Alors, selon nos sources, il avait aussi plaidé pour une réforme constitutionnelle, critiquant la Constitution de 2006 comme étant une œuvre occidentale. Et puis, une commission pluridisciplinaire étudie actuellement la possibilité des révisions ou des changements de la loi fondamentale. Et voilà, pour finir, les États-Unis investissent plus de 6 milliards de dollars dans les corridors de Lobito, un projet stratégique visant à relier le sud de la RDC et le nord-ouest de la Zambie au port angolais de Lobito. Cette initiative, lancée dans le cadre du partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux du G7, ambition de dynamiser les commerces régional, créer des emplois et renforcer l'intégration économique africaine. Le projet bénéficie d'une coopération internationale impliquant les acteurs européens et asiatiques afin d'assurer une mise en œuvre efficace et durable. Les autorités espèrent qu'il contribuera à la réduction des coûts logistiques, facilitera les transports de marchandises et stimulera l'économie locale. En marge du sommet du G20 en 2023, l'Union européenne et les États-Unis ont réaffirmé leur engagement en faveur de cette infrastructure clé. Voilà tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.